Madame, Monsieur, bonsoir. Dans le cadre de notre émission Le Consommateur, nous avons choisi une enquête terrain afin de vérifier avec les inspecteurs les contrôles sur les prix plafonnés. Et pour ce faire, nous sommes avec l'inspecteur du commerce, Monsieur Arnaud Ebroutiangui. Monsieur, bonjour. Bonjour. Monsieur, nous allons vous suivre. Je suis inspecteur Angui Ebroutier Arnaud, inspecteur CK, inspecteur Niala, inspecteur pays, tous de la direction régionale d'Abidjan Centre 2. Enchanté, bienvenue. D'accord, ça c'est l'ordre de mission et ça c'est la carte de commission. Ok, c'est ça. Ok, c'est bon? C'est bon. D'accord. Donc nous allons tout à l'heure vous expliquer un peu comment le travail va se passer puisqu'on est là dans le cadre du plafonnement des prix. D'accord. Et surtout, on va vous expliquer quelle est la procédure à mener. D'accord. Vous nous recevez où? Au bureau. On y va. Allez-y au bureau. Nous avons l'opportunité de suivre les différents inspecteurs pour le contrôle. Mais où sommes-nous et qu'est-ce qui va se passer exactement, Monsieur Angui? Nous sommes au magasin de gros Koutsi, succursale de SDTM, zone Abobo. Ici, c'est un magasin de gros parce que notre contrôle a pour effet de travailler aussi bien pour la zone d'Abobo et de Anyama. Nous avons la gestion et la compétence administrative, de travailler aussi bien chez les grossistes d'abord, chez les demi-grossistes et chez les détaillants pour que le consommateur final puisse avoir les prix comme le gouvernement a fixé. À ce titre, ce matin, nous sommes avec vous. Nous allons vous demander, comme vous êtes des grossistes, certains documents administratifs que vous allez certainement apporter à nos bureaux, et puis vous demander comment vous pratiquez ces prix. Monsieur Ali, nous allons commencer. Monsieur Angui, pendant que la convocation est en train d'être rédigée, dites-nous, c'est une opération que vous faites régulièrement? Oui, c'est une opération que nous faisons régulièrement. Déjà en 2017, on était dans une situation anormale du marché. Donc le gouvernement a pris un décret également dans ce sens. Pour la question du Covid, le gouvernement également vient de prendre le décret. Donc nous avons commencé avec la relevée des prix. Et aujourd'hui, nous passons maintenant à la phase de l'application effective des prix que le gouvernement fait. Donc nous sommes constamment sur le terrain, aussi bien chez les grossistes, chez les demi-grossistes, dans les supermarchés et dans les marchés. Très bien. Pour le grossiste, hein, après avoir échangé avec l'inspecteur, alors vous êtes habitué à ce genre de contrôle? Oui, bien sûr. Cette visite, c'est quelque chose de quotidien. On fait ça souvent. On a eu ça souvent une fois par mois, souvent 2 fois, ça dépend. Mais en tout cas, c'est quelque chose, ça se passe chaque mois, au moins une fois, bien 2 fois. Vous n'avez jamais eu de problème? En tout cas, non, il n'y a pas de problème. Tant que nous respectons toutes les procédures, donc, on ne va jamais eu de problème. La convocation rédigée, vous allez la leur remettre et ils vont venir avec les documents à vos bureaux ou bien il y a un contrôle qui va s'effectuer déjà là sur place? La convocation que nous venons de rédiger, leur demandera de venir avec le document parce que c'est beaucoup de documents. Les carnets de vente, souvent, c'est peut-être 20 ou 30 carnets de vente. Donc, on va les inviter dès demain à nos bureaux afin qu'ils viennent avec ces documents pour que nous puissions effectivement faire continuer notre enquête économique. Quand nous allons leur remettre la convocation, nous allons aller maintenant au niveau des magasins pour que nous puissions regarder un peu, parce qu'il y a des produits qui peuvent être prohibés, il y a des produits qui peuvent être périmés, toujours dans le souci de permettre à la population d'avoir des produits de qualité. Après la remise de la convocation, nous irons pour un contrôle physique des marchandises. C'est impressionnant de voir autant d'inspecteurs venir voir des grossistes. Mais quelle est la proportion d'inspecteurs pour savoir est-ce que tous les grossistes, les semi-grossistes et les détaillants ont comme ça régulièrement la visite des inspecteurs? Bon, la proportion des inspecteurs est que pour la direction régionale d'Abobo, il y a eu une vague d'inspecteurs due à un concours de la fonction publique. Avant, on n'avait seulement que 2 inspecteurs et aujourd'hui, nous en avons 5. Et ça, c'est un peu partout dans toutes les directions de contrôle. Donc nous, aujourd'hui, nous sommes avec tous ces inspecteurs dans le cadre du plafonnement. Pourquoi le directeur a souhaité que ce soit les inspecteurs qui pilotent un peu la machine? Parce que c'est des gens qui ont quand même une certaine expérience.
voilà, pour être inspecteur, il faut avoir déjà fait 6 ans et plus. Donc, étant issu des différentes écoles de l'ENA et autres, voilà. Aujourd'hui, nous sommes présents simplement, voilà, pour faire respecter, voilà, parce qu'une chose est de prendre un décret, mais une deuxième chose est de la mettre en application. Donc, les inspecteurs que nous sommes sont à pied d'œuvre. Donc, M. Kassimi, voilà la convocation. Donc, on va aller dans le magasin de gros pour qu'on puisse jeter un coup d'œil dans vos rayons. Alors, monsieur l'inspecteur, là, on était avec un grossiste, en fait. Et là, vous avez fait un tour. Vous cherchez quoi? Vous cherchez à évaluer quoi en faisant le tour ici? C'est un contrôle que nous faisons. Le contrôle porte sur l'étiquetage des marchandises parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, c'est le français qui est la langue locale. Donc, tous les produits alimentaires doivent avoir une inscription en langue locale, donc le français. Nous regardons également la qualité des produits. Nous partons par exemple sur la question des dates de péremption. Voilà un peu le contrôle que nous avons fait. Après le grossiste, nous allons au demi-grossiste? C'est cela. C'est cela? Oui, puisque le plafonnement prend en compte les responsables au niveau des usines, prend en compte les grossistes, les demi-grossistes et les détaillants. Nous allons aller dans le magasin Carrefour Mori, voilà, et là-bas, il y a un supermarché à côté, donc on pourra faire les deux en même temps. Voilà. Bien. Donc on y va. Le Batigel ici, en tant que détaillant, voilà, il vend à 825. Il respecte le prix plafonné, voilà, parce que ça est ici. La quantité surtout. Voilà la quantité, 825. On va aller rapidement sur les huiles, le riz, la tomate concentrée. Ici, c'est de l'huile. 900, 500, ici, 45. Il y a un souci. Il est à 485. 45 centilitres. Oui, c'est ça. Ok, ici, il y a un souci. Parce que la bouteille de 0,45 litres de Aya est vendue au détaillant à 485 francs. Or, lui, il est à 500. Donc ça, c'est un produit qui est déjà incriminé. D'accord. Donc ici, on voit bien que c'est affiché 500. Oui. Et là-bas, c'est 485. Oui, 485 francs. Voilà. Donc ce produit est un produit déjà incriminé. Oui. Il fera l'objet d'une saisie. Oui. Voilà, et Donc vous saisissez même avec 15, 20 francs de plus? même avec 5 francs de différence. D'accord. Parce que c'est le prix maximum qu'il doit pratiquer. Et quand il dépasse, c'est une saisie et une convocation sera délivrée. Et là, l'infraction est qualifiée de pratique de prix illicite. De prix illicite. Oui. Mais quand c'est moins, par exemple, que les 485, là, il n'y aurait pas eu de problème. Non, il n'y a pas de problème, c'est salutaire parce qu'on lutte tout ça pour le bien-être de la population. Donc, il est souhaitable qu'il fasse même à 450, respectant sa marge, et la population pourra avoir les produits à bon prix. D'accord, Voilà. très bien. Donc, inspecteur, vous allez rédiger déjà la Et ici, par exemple? Voilà, ici, par exemple, il respecte les prix, puisque le prix de 1,5 litre de l'huile vendue, l'huile raffinée, est à 1450. Ça, il est bon. 90 centilitres est à 900, c'est également bon. Si pour 3 mois, un opérateur économique ne peut pas respecter les prescriptions de l'État, bon, on est obligé de faire le travail. D'accord. Voilà. Et le travail, c'est quoi? La saisie? La saisie systématique des produits incriminés, la remise d'une convocation portant cette fois-ci une infraction qualifiée de pratique de prix illicite. C'est sur le stock apparent? Sur le stock apparent et le stock, puisque ça c'est dans les rayons. On va le demander tout à l'heure s'il y a un magasin. Voilà, là-bas également ça sera saisi. Et quand c'est saisi, c'est quoi la suite de la procédure? Oui, quand c'est saisi, voilà, on a une direction administrative, juridique et du contentieux appelée DAJC. Voilà, le directeur adresse un courrier, voilà, sur les produits et c'est à la DAJC, voilà, de donner une suite, voilà, à ces produits incriminés. Et pendant ce temps-là, il ne peut plus vendre ces produits? Non, il ne peut plus vendre. Il ne peut plus vendre.
Et même là, il y a une autre infraction, puisque cette infraction-là sera passible de peine, allant de 100 000 à 50 millions. Ça également, c'est la DAJC qui va fixer l'amende en la matière. Voilà. Pour les DA, ils sont du ressort jusqu'à 1 million. Le directeur régional peut fixer. Mais au-delà de 1 million, c'est la direction des affaires juridiques et du contentieux qui a cette compétence. Voilà. D'accord, très bien. Donc, monsieur, donnez-nous tous ces produits-là. Vous les mettez dans un carton, ça sera saisi. Allez-y. Vous allez dénombrer, il faut ici. Oui. Non, laissez pas me dire. Également la tomate qui s'appelle. Ça c'est bon. La saisie va durer combien de temps? Oui, la saisie peut durer d'une semaine à 1 mois. Parce que là, on est dans une procédure d'urgence, parce que le prix de plafonnement est seulement que de 3 mois. Voilà, donc on a une procédure d'urgence. D'ici les 72 heures au maximum, il aura une idée de son amende, parce qu'il est déjà passif de peine. D'accord. Alors, monsieur, vous assistez presque en direct à ce que l'on... Oui, ce qu'on vous reproche. On fait tout possible. Mais pourquoi est-ce que le prix ici, vous connaissiez les prix, pourquoi il est à 500 ici? Vraiment, je ne sais pas, parce que c'est le prix que le temps il a sorti. On essaye même de ne pas arriver au plafond, parce que la concurrence de marché. Il faut que le commerçant aussi, il cherche à être moins toujours pour qu'on voit les clients. Donc, je ne sais pas, laisser le produit, pourquoi ils sont trompés sur le prix. Sinon, on a essayé d'appliquer ce que le temps il nous a dit, parce qu'on a saisi ça dans l'Internet. Pour appliquer, on n'arrive pas au plafond, mais on a essayé d'être moins. Monsieur les inspecteurs, est-ce que vous êtes toujours intransigeant ou bien le grossiste, le détaillant, ils peuvent négocier avec vous, ou bien vous êtes intransigeant, appliquer la rigueur de la loi? Nous sommes intransigeants sur la question pour décourager tous les opérateurs économiques qui se mettent dans ce genre de jeu. Même pour 5 francs, nous sommes intransigeants sur la question parce que c'est à la population ivoirienne. On ne doit pas profiter d'une pandémie pour se faire de l'argent. Donc pour 5 francs, pour 10 francs, nous sommes obligés d'appliquer la rigueur de la loi. Et ça, nous sommes fermes sur la question. Ici, comme il y a plusieurs qualités de riz, donc il y a l'affichage qu'il a mis là-bas, mais nous allons prendre la qualité du riz qui est plafonné, parce que tous les riz ne sont pas plafonnés. Il y a le riz de luxe qui n'est pas plafonné, mais c'est le riz de grande consommation appelé communément Dinkacha. Donc on va prendre par exemple le riz Sona. Sur la question du riz Sona, il y a le pourcentage de brisure qui est pris en compte. Donc nous allons regarder, inspecteur, vous regardez le pourcentage de brisure que vous me donnez. Et comme on a notre plateforme, notre base de données, nous allons regarder. C'est bon. Parce que bon, là, le prix est largement raisonnable. Parce qu'ici, on est déjà à 19 000, alors qu'il y a 500 francs de marge. Ça, c'est déjà bon. Voilà. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas de compensation? Non, il n'y a pas de compensation, malheureusement, parce que la loi est rigide sur la question. On doit amener tous les opérateurs économiques à respecter les prix. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que tu as diminué pour le riz que tu dois augmenter. Tu n'as pas cette possibilité-là, parce que la loi est rigide sur la question. Sur la question du riz, il a respecté le prix, voilà, mais sur la question de l'huile, il a même en deçà, voilà, mais sur la question de l'huile, voilà, il est passif de peine. Donc, M. Abdelhaïn, au terme de notre contrôle dans votre supermarché Bonus, vous ne respectez pas le prix de l'huile Aya 0,45 qui est vendu à 485. Vous le vendez à 500 francs. Donc vous êtes passible d'une infraction qualifiée de pratique de prix illicite. Donc nous vous invitons demain matin à 9 h à la direction régionale d'Abidjan Centre 2 pour vous entendre sur un procès verbal. Vous viendrez avec une carte nationale d'identité ou bien une carte consulaire si vous en avez. Monsieur l'inspecteur, dans le cadre du plafonnement, en vous suivant, on a assisté en direct à une infraction. Une convocation a été remise et la saisine se fait immédiatement. C'est ça. D'accord. Donc, l'étape suivante, maintenant, en partant d'ici? L'étape suivante, c'est la visite dans une boutique de quartier. Parce que quand on regarde, là où l'accès est un peu difficile, c'est souvent dans ces endroits-là que voilà, les opérateurs économiques ne respectent pas les prix. Donc, monsieur.
Bonjour monsieur. Bonjour. Ok, c'est la direction régionale d'Abidjan Centre 2. Oui. Nous sommes là dans le cadre du contrôle des prix que le gouvernement a fixés. Donc regardez l'ordre de mission. Ok. Regardez également la carte de commission. Tu vois? D'accord, donc vous ouvrez et puis on va faire le contrôle. Monsieur Gilles, Oui. je constate à première vue Oui. que vous n'avez pas affiché vos prix. Oui, oui, Pourquoi? bien vrai, que le prix était à fixer, mais il a retapé la peinture, donc il est décollé. Donc il n'est pas plus remettre ceux de là. Vous avez renouvelé vos oui, étagères oui, depuis oui. quand? Bon, ça vaut au moins, c'est avant Avant la maladie. C'est-à-dire avant le mois de mars. Oui. Mais pour afficher un prix sur une marchandise, il faut combien de temps? On vous a toujours dit, vous pouvez prendre simplement la craie, vous pouvez prendre simplement du bic pour écrire. Bonnet rouge, c'est combien comme ça? Quel? Ça là? Oui, ça c'est combien? C'est 400. Pour écrire 400 là, ça va te prendre une journée? Oui, non, ça ne prend pas une journée. Alors que si tu n'as pas affiché tes prix, la loi de Côte d'Ivoire dit que quand tu n'as pas affiché tes prix là, tu as amende à payer. La plus petite amende est de 100 000. D'abord ça, on te reproche un défaut de publicité des prix. Deuxième chose, nous sommes venus, il y a le gouvernement depuis le mois d'avril. Depuis le 29 avril, le gouvernement a fixé les prix des marchandises. Sucre, riz, tomates pâtes, tomates concentrées là, huile et puis gel. Parce que vous ne vendez pas la viande ici, sinon le prix de la viande également a été plafonné. Donc ce matin, on est venu pour voir est-ce que tu respectes ces prix-là. Si tu avais affiché, on allait regarder rapidement et puis partir. Maintenant, comme tu n'as pas affiché les prix, ce qu'on va faire, on va te demander et puis tu vas nous dire les prix que toi-même tu pratiques. C'est bon? Huile du Nord, 0,90. C'est 1000 francs. Nous, c'est 1000 francs. Ok, le gouvernement dit que 0,90 là, ce que toi tu appelles 1 litre là, on ne doit pas vendre ça à 1000 francs, on doit vendre ça à 900 francs. Ok, je continue. Tu vends sucre ici? Sucre, oui. Sucre. 1 kilo blanc, c'est combien? 1 kilo blanc, c'est 700. C'est 700. Et roux? Rouge, Oui, on appelle ça sucre roux. c'est 650. C'est 650. Ok, c'est bon. Bon, d'abord, on fait tomate pâte. Ça, c'est combien? Solonio? Bon, nous, on vend ça à 550. Et Alissa? Alisa, c'est 475. 475. Et le riz? Les Il y a riz. des Incacha ici? Il y a Non, Sona? actuellement, je n'ai pas. Oui, il y a Sona. Bon, tu as riz Sona. Oui, oui. Tu vends combien? Actuellement, là, nous, on vend ça À 400. Ok, voilà ça ici. Le riz Sona, 5%. Voilà ça ici. 340 francs le kilogramme. Chez toi, c'est qu'on te reproche déjà, après le contrôle, c'est que, tu n'as pas affiché les prix. Or, l'affichage de prix est obligatoire pour tous les commerçants. Tous les commerçants de Côte d'Ivoire doivent afficher les prix. Deuxième chose, c'est que tu ne respectes pas les prix que le gouvernement a fixés. Ton infraction, c'est pratique de prix illicite. Monsieur l'inspecteur, on a suivi avec beaucoup d'intérêt votre contrôle des prix affichés. Mais ce que l'on réalise par rapport à l'environnement où on est, c'est qu'il y a des détaillants qui ne sont pas lettrés. Est-ce que ça ne justifierait pas le fait qu'il n'ait pas écrit les différents montants des produits? Pour les opérateurs économiques du secteur, on rencontre beaucoup d'opérateurs illettrés. Ça, c'est un constat. Cependant, les responsables, les propriétaires de magasins et de boutiques ne le sont pas pour la plupart. Donc, avec eux, on a toujours des échanges, on a toujours des rencontres, des séances de travail, à l'effet de leur permettre à ceux qui vont vendre la marchandise d'être au moins lettrés. Parce que quelqu'un qui vend un produit et ce produit a une date de péremption, qui ne sait ni lire, ni écrire, ça pose un problème. Il peut vendre. Et donc, on peut arriver même à une question d'intoxication de toute une population. Donc, les opérateurs économiques qui sont du secteur savent bien que quand ils ne sont pas lettrés, ils peuvent au moins eux-mêmes être présents dans leur boutique. Car pour la plupart, ils ne sont pas détenteurs de ces fonds, de ces boutiques-là, mais les propriétaires, eux, ils sont lettrés. Deuxième chose, où est-ce que le détaillant, où est-ce qu'il trouve l'information sur le plafonnement des prix? Où est-ce qu'il trouve les différents prix? Tout à l'heure, vous lui avez montré
le riz Sona, par exemple. Mais lui, où est-ce qu'il a accès? Comment il a accès à cette information? Le plafonnement a commencé depuis le 29 avril 2020. La direction régionale d'Abobo s'est évertuée à informer, à sensibiliser les opérateurs économiques afin de passer à la phase de répression. On a eu des rencontres avec les propriétaires de magasins, avec les syndicalistes, pour pouvoir répercuter. On a eu des photocopies que nous avons distribuées à des opérateurs économiques. Il y a eu des appels. La direction est ouverte à l'effet de permettre aux opérateurs économiques d'être informés d'abord, car ça sera inadmissible de se retrouver dans une boutique si un travail préalable n'a été fait. Donc nous avons fait pendant pratiquement 3 semaines, sur la supervision de la Direction générale du commerce intérieur, la sensibilisation avant de passer à cette étape qui est l'étape de la répression. Je pense que nous sommes au terme de notre visite et on vous remercie infiniment. Un grand merci à M. Djirabou, directeur régional Abidjan Centre 2 à Bobo Ayama. Merci à vous, monsieur le directeur régional, et à toute votre équipe. Merci. Grâce à vous, cette enquête a été possible et surtout très instructive. Point final pour notre première enquête. Deuxième enquête, Yopougon, à tout de suite. Alors nous sommes à Yopougon. Et nous serons tout à l'heure en compagnie des inspecteurs de commerce de Yopougon, des supermarchés également pour vérifier le plafonnement des prix, si les choses sont respectées. Voyons voir si ici à Yopougon, c'est quelque peu différent d'Abobo. On y va. Monsieur Dekoula. Bonsoir. Bonsoir, Myriam. Merci. Alors, on est venu au rendez-vous fixé et on est venu vous assister. Vous êtes en plein contrôle des prix. Effectivement. Voilà, en supermarché. Oui. Et quel est le constat? Il faut dire d'abord que le constat il est bon. Comme prévu par le décret pris par le président de la République concernant les prix des produits de grande consommation, les prix dans cet espace, les prix sont bons. Les prix sont bons parce que nos éléments, les collègues sont dans les rayons pour s'assurer aussi de l'effectivité des prix plafonnés. C'est régulier comme contrôle? C'est à quelle fréquence? Paul, on ne va pas dire qu'il y a des fréquences. Les contrôles sont souvent inopinés. Quand nous sommes saisis par la hiérarchie ou bien par un consommateur qui estime qu'il est venu acheter un produit et qu'il a été lésé ou que le prix n'a pas été respecté et que nos services sont informés, automatiquement nous envoyons une équipe sur le terrain pour constater l'effectivité de l'appel que nous avons reçu. On aurait bien aimé aller au marché. Vous vérifiez également dans les marchés les prix? Oui, nous n'avons pas de, je veux dire, il n'y a pas de barrière à l'activité de contrôle, il n'y a pas de zone exclusivement réservée au contrôle. Toutes les surfaces là où il y a des échanges, où il y a du commerce, les agents du ministère du Commerce sont habilités à y aller. Donc, si vous souhaitez qu'on y aille au marché, on ira au marché avec nos services. D'accord, avec grand plaisir. Donc on y va. Ok. Bonjour. Tu fais la kilo de viande à combien? Le kilo est 2400. Et 100 os, c'est combien? 100 os, c'est 2600. Mais comment on fait pour savoir que c'est 2400? Tu n'as pas affiché les prix, il n'y a rien. Non. Est-ce qu'effectivement c'est à ça que tu vends? La balance est là. Donc, on fait le kilo à 2400, demi-kilo à 1200. Est-ce que c'est vraiment 2400? Non, c'est 2400. C'est 2400. Parce que quand on va partir, on va envoyer des gens pour nous payer avec vous. Hein. Oui, oui. Si vous vendez ça à notre prix, on va vous sanctionner. Non, c'est le prix. C'est 2400. Ok, donc les prix sont respectés. Comme on l'a dit, les prix plafonnés pour la viande de bœuf, c'est 2400 francs avec les os et 2600 sans les os. Maintenant, la viande, est-ce que on gagne ça facilement comme autrefois? Ou bien il y a des problèmes que vous rencontrez pour avoir la viande? Non, pour le moment, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hein? Donc, vous gagnez toujours la viande pour vendre. D'accord. Il faut venir dans le marché pour comprendre que voilà, c'est juste des excuses que les gens trouvent, voilà, des arguments voilà, pour essayer de gonfler les prix. Sinon, la viande est toujours disponible sur le marché. Voilà, comme l'a dit le ministre du Commerce, il n'y a pas de pénurie, aussi bien pour la viande que pour le riz, que pour les autres produits de grande consommation. Voilà. Alors nous sommes au terme de nos différentes enquêtes terrain à Bobo, Yopougon, avec les différents inspecteurs de commerce. Dorénavant, nous comprenons mieux
nous y voyons beaucoup plus clair et nous en sommes que plus rassurés.